Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je voudrais commencer mon intervention par un constat implacable. Notre pays connaît actuellement de graves difficultés économiques, alors que notre principal partenaire allemand surperforme. Eh bien, la France semble ensablée et nous n'arrivons pas à remettre le bateau à flot. Face à cela, on peut soit se désespérer et baisser les bras, soit se battre. C'est ce que nous avons décidé de faire au MEDEF avec toutes les entreprises. Nous avons récemment lancé un grand programme de mobilisation pour dessiner les contours d'une France conquérante, d'une France qui gagne à l'horizon 2020. Il s'agit pour nous de donner une vision positive, motivante, enthousiasmante et conquérante de notre pays, d'expliquer ce que nous sommes capables de faire, de nous projeter, et nous pouvons le faire. Mais cela suppose aussi d'expliquer ce qui peut paraître évident à nous tous, sauf à certains de nos élus. Sans entreprises florissantes, sans entrepreneurs motivés et reconnus, notre pays n'a plus d'avenir. Pour créer de l'emploi, il faut de la croissance. Et pour créer de la croissance, il faut des entreprises compétitives, innovantes, qui ont confiance dans leur pays et dans leurs élus. Et pour que les entreprises soient compétitives, il faut que le terreau France leur soit favorable. Cette logique implacable, emploi, entreprise, croissance, compétitivité, devrait être l'obsession de notre gouvernement, sa ligne de conduite. Je le rappelle, pour créer durablement de l'emploi, il faut rendre nos entreprises compétitives et qu'elles n'aient pas peur d'embaucher en France. Il y a un lien direct entre l'emploi et la compétitivité des entreprises. Dans cette démarche collective, la question énergétique est forcément au cœur de la réflexion, car elle est centrale pour l'activité économique. Les filières énergétiques sont ainsi des vecteurs d'innovation, de croissance, de compétitivité, d'exportation et de création d'emplois. Et la question de l'énergie électrique est particulièrement importante. Pourquoi ? D'abord car l'électricité est désormais l'énergie de la compétitivité du monde moderne. Elle est notamment le moteur énergétique de la révolution numérique, qui est en cours et qui va concerner tous les secteurs. Mieux, on voit bien que la numérisation de l'électricité développe de nouvelles opportunités. Par exemple, pilotage fin des consommations énergétiques ou encore intelligence collective dans les fameux smart grids, les réseaux intelligents. Ensuite, car le secteur électrique français et plus largement le secteur énergétique compte aujourd'hui des leaders mondiaux, que ce soit dans les domaines industriels, du commerce ou du service. Il est donc primordial de garder ou d'accompagner cette industrie dans ses développements actuels et futurs. Cette vision est particulièrement importante alors que le débat sur la transition énergétique s'est tenu durant 1 an et devrait se traduire par une loi dans les prochaines semaines. Je voudrais ainsi profiter de cette matinée pour tracer avec vous quelques réflexions sur notre future politique énergétique française et européenne. Pour le MEDEF, toute politique énergétique doit être mesurée à l'aune de 3 objectifs qui doivent être complémentaires et ne pas être opposés. Premier objectif, la compétitivité des entreprises utilisatrices. Deuxième objectif, la création de croissance pour les filières françaises. Troisième objectif, la lutte contre le changement climatique. Tout d'abord, la compétitivité des entreprises utilisatrices. Cela signifie évidemment un coût de l'énergie comparativement moins cher que nos principaux concurrents, mais également une sécurité d'approvisionnement garantie et une qualité de l'énergie fournie qui soit constante. Rappelons que l'énergie représente en moyenne en France 40% de la valeur ajoutée des entreprises industrielles françaises. Pour certains secteurs dits électro-intensifs, comme la chimie, le caoutchouc, le plastique, l'énergie peut représenter jusqu'à 67% de la valeur ajoutée. Toute hausse inconsidérée du coût peut donc avoir des conséquences dramatiques en termes de compétitivité et donc d'emploi. Mais au-delà du coût, aucune économie moderne
ne peut désormais accepter des interruptions d'approvisionnement, des risques de panne généralisée ou de fluctuation de la qualité de l'énergie. C'est particulièrement vrai sur la question électrique et cela soulève de nombreuses questions et interrogations avec une gestion de l'intermittence de production qui n'est pas simple. Vous aurez, je pense, l'occasion d'en débattre aujourd'hui. Deuxième objectif, la création de croissance pour les filières énergétiques et donc création d'emplois, que ce soit dans les domaines industriels, de services ou de commerce. Je répète que l'emploi et l'ambition économique doivent être au cœur de la stratégie de notre pays. La filière électrique représente aujourd'hui une chance pour la France avec des leaders mondiaux dans tous les domaines. Des producteurs et fournisseurs d'énergie, des entreprises de services en efficacité énergétique et en optimisation active ou passive de l'énergie, des opérateurs de réseau, des distributeurs de matériel électrique, des installateurs électriques, des fournisseurs de produits de technologie ou de services dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les transports, etc. Nous avons ainsi une des filières les mieux structurées et l'une des plus performantes au monde. Il serait donc paradoxal et inquiétant que les résultats du débat sur la transition énergétique se traduisent par un affaiblissement de leur place dans le monde. Toute parole publique sur des questions doit être mesurée car elle peut avoir des conséquences particulièrement négatives. Ainsi, toute annonce officielle contribuant à véhiculer un doute fort sur l'importance du nucléaire a pour conséquence d'entamer l'image de pérennité et d'excellence de la filière française et de limiter ses perspectives à l'exportation. Or, aujourd'hui, les marchés à l'exportation sont d'une importance capitale pour la filière et de nombreux appels d'offres et négociations pour la fourniture d'installations nucléaires sont en cours ou seront prochainement lancés à travers le monde. En République tchèque, en Pologne, en Finlande, en Chine, en Inde, en Arabie saoudite, au Royaume-Uni. De la même façon, le signal envoyé par les pouvoirs publics français en matière de gaz de schiste est très négatif. Alors même que la France dispose d'une filière d'excellence, Vallourec, Solvay, Saint-Gobain, Technip, GDF Suez, Total. Là encore, faisons le pari de la science, de la recherche, de l'innovation, des technologies et des entreprises pour régler ces problèmes techniques. Donnons-nous au moins la possibilité d'étudier sur le plan de la recherche les gaz de schiste et leur exploitation. Si dans les années 60, nous avions écouté les opposants au gaz de lac, nous n'aurions pas développé cette magnifique filière technologique, nous n'aurions pas enrichi toute une région et nous n'aurions sans doute pas développé ni Alpha-Aquitaine, ni Vallourec, ni tous leurs fournisseurs. Troisième objectif, évidemment, la lutte contre le changement climatique. Je l'ai indiqué en troisième position. Non pas qu'il soit moins important, au contraire, mais il ne peut à lui seul dicter la ligne de conduite à suivre. D'autant qu'il faut rappeler que la France est déjà en pointe en la matière. Notre pays figure parmi les économies industrialisées les moins émettrices de gaz à effet de serre, du fait de ses choix historiques d'une production électrique fondée sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables, notamment l'hydraulique. La France ne représente que 1% des émissions mondiales, c'est un score excellent et il faut le rappeler. Il convient également d'établir clairement les priorités recherchées en matière d'écologie, tant il est vrai que certains objectifs climatiques et environnementaux ne fonctionnent pas ensemble. Si on considère que la lutte contre le CO2 doit être la priorité, alors il faut clairement bâtir une stratégie énergétique autour de cet objectif sans faiblir. Mais ces trois objectifs ne peuvent se comprendre indépendamment de la situation européenne. Nous le disons depuis plusieurs mois, la démarche de transition énergétique doit être pensée au niveau européen, voire mondial. L'exemple allemand a à cet égard été instructif. La transition annoncée de manière un peu précipitée a entraîné une augmentation des émissions de CO2, une hausse du prix qui pèse sur les consommateurs, ménages et industries, hors électro-intensifs, protégés à grands frais d'aide publique, actuellement examinés par la DG Concurrence. La chancelière allemande, Mme Angela Merkel, a d'ailleurs annoncé que la première mesure à prendre à l'issue de la formation de son gouvernement serait une profonde réforme du système énergétique allemand afin d'en corriger les dysfonctionnements, sans remettre en cause la trajectoire, mais plutôt les moyens, tarifs, aide d'État aux électro-intensifs, mode de financement des énergies renouvelables. Notre pays doit tenir compte de cette expérience et éviter de reproduire une démarche similaire. Nous n'en avons simplement pas les moyens. En matière d'énergie, l'Europe fait face à 3 défis majeurs. Des prix élevés de l'énergie,
un manque de cohérence des politiques, notamment en matière d'efficacité énergétique et de soutien aux énergies renouvelables. Une fragmentation du marché intérieur de l'énergie. On assiste ainsi à une transition énergétique précipitée en Allemagne, des décisions nationales en matière de gaz de schiste sans coordination, un manque de solidarité énergétique et d'investissement en matière d'interconnexion. Les exemples ne manquent pas, et cela fait peser un risque sur la sécurité d'approvisionnement. 9 grands énergéticiens européens se sont ainsi inquiétés il y a quelques semaines de la politique européenne en la matière. Seule la mise en place d'une véritable Europe de l'énergie peut permettre de surmonter durablement ces difficultés. L'Union européenne doit assurer une véritable coordination des politiques énergétiques nationales et replacer la compétitivité, la sécurité d'approvisionnement et la relance durable du marché du CE2 au cœur de ses priorités. Les débats sur la politique énergie-climat 2030 doivent s'inscrire dans ces 3 objectifs. Il y a une opportunité de renforcer l'axe franco-allemand et le MEDEF est déjà engagé dans cette voie avec le BDI. Le MEDEF, il y a déjà eu 4 rencontres entre le BDI et le MEDEF depuis juillet, et nous venons de publier un premier protocole de travail commun sur le numérique. D'autres vont suivre. En matière d'énergie, comme dans d'autres matières, il nous faut penser notre stratégie au niveau européen, et une collaboration avec l'Allemagne est essentielle et primordiale. Nous n'aurons pas raison seuls contre tous. C'est une conviction dont on doit se rappeler à quelques semaines de la présentation de la loi sur la transition énergétique. Il est ainsi primordial que cette future loi intègre pleinement l'impératif de compétitivité de notre économie. Ainsi, la trajectoire de la transition devra être ainsi pragmatique, avec des ajustements en fonction de la performance de l'économie française dans les prochaines années. Soyons ambitieux, mais soyons réalistes. De même, le MEDEF a constamment affirmé, lors du débat, son opposition à l'objectif de division par 2 de la consommation à l'horizon 2050. Cet objectif est irréaliste et est une posture politique loin de toute réalité. La seule solution pour atteindre cela reviendrait à diminuer la croissance, voire à entrer en récession. Je le dis et je le redis, la décroissance ne peut pas être une option soutenable. Nous ne pouvons pas, comme modèle de société, proposer à nos enfants de vivre moins bien que leurs parents. Dans la même idée, l'annonce que le président de la République d'un objectif de réduction de 30% de la consommation d'hydrocarbures à l'horizon 2030 est également inquiétante. Cet objectif, annoncé sans concertation préalable, soulève de nombreuses questions qu'il faut traiter de manière raisonnée et raisonnable. Il faut avoir en tête que les énergies fossiles continueront à occuper une part significative dans notre mix, ne serait-ce que pour devenir en support de la transition, et à cet égard, le gaz joue un rôle clé. En revanche, les mesures annoncées en matière d'efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment comme la baisse de la TVA à 5%, la simplification des outils de financement existants, prêt à taux zéro, le crédit impôt développement durable, ou la mise en place d'un service public de la rénovation vont dans la bonne direction. Mais il faut s'assurer que ces outils, les outils d'efficacité énergétique passifs et actifs, puissent bénéficier de ces mesures. Là encore, soyons pragmatiques pour privilégier ce qui semble le plus efficace en fonction de la situation. Le développement des énergies renouvelables doit se poursuivre en privilégiant les filières et les technologies les plus compétitives. La sélection des filières doit répondre, pour nous, à 3 critères. 1. L'implication de plusieurs types d'industries en mode coopératif. 2. Le développement d'un avantage compétitif pour la France sur les marchés mondiaux. 3. Le développement pérenne d'emplois qualifiés sur le territoire. Enfin, bien entendu, la question des coûts et du financement de cette transition reste entièrement ouverte. Le gouvernement a ainsi annoncé une conférence financière et bancaire de la transition et le MEDEF est bien déterminé à y participer activement pour faire en sorte que la compétitivité des entreprises soit au cœur de la politique énergétique de demain. En conclusion, je veux le redire, la transition énergétique peut être une chance formidable et une opportunité de croissance extraordinaire pour notre pays et son économie. Le MEDEF et toutes les entreprises de France sont mobilisées pour mener à bien cette transition énergétique indispensable. Mais il faut qu'en la matière, comme sur d'autres sujets, le pragmatisme et la raison l'emportent sur le dogmatisme et la posture. Tout doit être pensé en termes de compétitivité, de croissance, de création d'emplois et évidemment d'écologie. J'espère que ce sera le cas et que nous pourrons nous appuyer sur ce débat important
pour faire en sorte que notre économie rebondisse pleinement. Il en va de notre futur. Le MEDEF, à travers les commissions qui suivent ce projet, sera très attentif à ce projet. Et nous tiendrons sur ce sujet, comme sur les autres, un discours de clarté, de pédagogie, de conquête, mais aussi de vérité. Je vous remercie pour votre attention.